Deuxième élément, il n'y a pas coordination des faits au niveau du gouvernement. Les ministres parlent du transport à un autre langage, mais dans un autre langage. Vous le verrez même dans l'affaire des mercenaires. Il y a contradiction, ce qu'on appelle la dichotomie contradictoire entre les ministres de la justice et Mende. L'un parle de 600 mercenaires, l'autre parle de ceci, l'autre nous amène un mercenaire tiré dans les Google. Oh. Ah, mais oui, tiré dans les Google. Un mercenaire tiré dans les Google, costaud, du genre du garde-corps de Tshisekedi, qui je salue en passant. Oh. Vous comprenez? Costaud. Troisième élément, aujourd'hui, les propos de Mende représentent quoi au niveau de l'opinion? Nous avons une opinion standard aujourd'hui, que les gens ne se trompent pas. J'aimerais partir d'un exemple facile. Je trouve un militaire dans au coin de mon quartier. Ah, ma kamanga zalaka boete. Bah, ça meeting à lobby et l'équipe. À ça meeting et lobby, j'ai dit au capitaine, non, ne te trompe pas. Ma kamanga zalaka boete. Le niveau mental a évolué. La dynamique interne a compris. Quand il s'est dit, Namoni le peuple a mis en charge. Il ne renvoie pas les choses dans les futurs. Il constate. Alors revenons au fait. Je reviens au fait. Oui. Moïse Katumbi doit regagner. Ça, l'information, nous l'avions eu de la bouche de Tshisekedi. Katumbi, Tokanisi, Azan avion. Oh, nous sommes dit non, Katumbi arrive. Et l'opinion attend ces messieurs. Vous savez, en politique, lorsque vous faites trop du mal à la personne, c'est-à-dire que vous la victimisez. Vous la victimisez. Et l'opinion s'accapare de la personne. Vous avez des Mouyambo, vous avez des Diomindongala, vous avez des Moïse. Aujourd'hui, sont des grands leaders dans l'opinion. On crée des leaders. Des Daniel Issa, vous les prenez injustement. Je fais la prison, injustement. Moi, peut-être que mon juge ne s'est pas retiré pour dire que non, j'ai condamné Daniel Issa injustement, ou j'ai subi des injonctions, contrairement à Moïse Katumbi, injustement. Mais vous nous faites des grands leaders injustement dans l'opinion. Vous êtes d'accord avec Israël tout à l'heure quand il disait peut-être Moïse assassé par du fait du discrédit jeté sur la justice, sur le jugement par la dame Ramazani? Mais la conséquence c'est quoi? C'est notre justice. C'est ridicule pour notre justice, c'est une honte. Combien de fois nous avons décrié notre justice? Combien de fois? Vous savez, quand Laurent Désiré Kabila entre, il suspend 315 magistrats. Notamment Obé Minakou, révoqués, non réhabilités. Oui. 315 magistrats. Vous croyez que Laurent Désiré Kabila l'a fait comme ça? Mais ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui s'attendent, le prochain régime, je pense, nous verrons les magistrats quémandés dans la rue. Il n'y aura pas moins de 1000 magistrats qui seront révoqués inutilement. Très bien. Donc ça veut dire que nos magistrats, qui ont la mission, n'est-ce pas, de chercher les infractions, ne le font pas. Ne le font pas. Ce qui se passe aujourd'hui, j'en en profite à travers cette émission. Nos entreprises qui s'est déroulée. Je réclame ici dans ce plateau la démission de Mouadi, de l'INSS. Je réclame sa démission. Comment vous pouvez vous servir, n'est-ce pas, de l'infrastructure de l'État pour des fins politiciennes, notamment le PPRD? Je ne cite que cette femme-là, Agnès Mouadi. Je pense que les peuples dans son ensemble devront réclamer sa démission. C'est aller même à l'encontre, n'est-ce pas, des institutions et des règles et principes qui réagissent, n'est-ce pas, le bon déroulement de l'État. Moi, je pense, nos magistrats, je demande à nos magistrats, aujourd'hui sont défaillants, qu'ils fassent quand même un geste rationnel. Certains, pas tout, hein. Et s'il y a certains, je fais allusion à ces certains-là, qu'on convoque Agnès Mouadi. Nous avons des documents. C'est les parquets. Serge, j'ai tous les documents, j'ai tout ce qui se passe au niveau de l'INSS. C'est ma publication, ma grande publication du jeudi. Je crois qu'après la publication du journal Le Point 5+, j'irai déposer le journal là, chez les magistrats. Au parquet général. Qu'on convoque l'ADG de l'INSS qui est tenté, n'est-ce pas, de chosifier les agents, nos parents, nos frères. On ne fait pas les procès de l'INSS malheureusement. Gouverneur de la province de l'Équateur, Tony Bolamba, tient à relever les défis de la décentralisation. Hier lundi 1er août 2016 au restaurant Lapina, le gouverneur de l'Équateur, Tony Bolamba, s'est confié à la presse quinoise. Le poids de l'âge, j'ai des problèmes de yeux, comprenez.
l'âge évolue, l'âge avance et puis bon, c'est comme un véhicule qui atteint un certain nombre de kilométrages. Donc, quand l'âge avance, l'intelligence accroît. Dans sa communication, Tony Bolamba a avoué avoir trouvé la province de l'Équateur dans un état déplorable, c'est-à-dire sans infrastructure ni eau potable, moins encore de l'électricité, beaucoup de créances dans la gestion de la province. Israël Moutala, en tout cas, ce gouverneur est dans l'œil du cyclone, je ne sais pas moi, à peine arrivé d'abord dans des conditions, on ne sait pas, il est de l'opposition, de la majorité, bref, il a été élu par les députés provinciaux de l'Équateur. Aussitôt, il est convoqué ici au parquet général. Après, on apprend la démission de notre ex-consoeur Mimi Ngumba. Aussitôt, on dit non, il aurait mis son comptable dans les... C'est compliqué. Bon, il vient quand même à Kin, c'est une manière de... C'est une communication de crise aussi, il devrait être là. Oui, tout à fait. Mais bon, écoutez, le problème c'est que une province comme la province de l'Équateur, l'ex-province de l'Équateur, en général, qui a été démantelée aujourd'hui, n'a pas beaucoup de chance. Elle a des élites de qualité, mais souvent, ceux qu'on place à la tête de cette province ne sont pas les meilleurs fils de l'Équateur, de l'ex-grande province de l'Équateur. Et Tony Bolamba est de cela. Ces vendeurs d'illusions qui n'ont aucune moralité, qui n'ont pas la stature d'homme d'État, et que, je ne sais pas par quelle magie, il s'est fait élire gouverneur de l'Équateur. Et ça fait déjà beaucoup de casseroles. En à peine 3 mois de gestion, il y avait d'abord une rixe, je crois, à l'aéroport de Mbandaka, il y a 2-3 mois. Et puis maintenant cette affaire incroyable où un comptable avait disparu avec plus de $100 000. Et comme par magie, il s'est trouvé dans le coffre c'est près de 15 milliards de francs congolais. Oui, 15 milliards de francs congolais. Oui. Donc c'est même 15 milliards de francs congolais, je crois que $150 000 au moins. C'est plus. 1 million 500 000 $, voilà, à peu près. C'est une somme importante. Et donc, j'ai vu sa conférence de presse malheureuse, pitoyable. Il cherchait ses mots et puis il a dit depuis quand. Il a dit qu'il s'est retrouvé pas. Il s'est retrouvé, le comptable s'est retrouvé dans sa voiture parce qu'il allait en mission. Mais non, c'est pas possible. Quand vous demandez les services des RVA, les syndicalistes ils disent non, il était dans son coffre. Même les syndicalistes disent qu'il était dans son coffre. Et donc c'était une façon pour lui justement de se servir honteusement des deniers publics. Et aujourd'hui, comme l'affaire a été révélée, il a vite fait une conférence de presse. Il bafouillait, il n'était pas cohérent du tout. Ce qui montre que on n'a pas un homme d'État à la province de l'Équateur, une fois de plus. Et malheureusement, il faudra absolument que tous ces farceurs des politiciens comme Tony Bolamba puissent justement débarrasser le plancher politique. On a besoin des hommes qui ont de l'éthique, qui ont l'essence de l'État. Et là, vous avez quelqu'un qui est venu chercher de l'argent, qui est venu s'enrichir, qui n'a aucun projet de société, qui n'a aucune moralité, qui n'a aucune éthique. Et donc même la démission de notre consoeur Mimi Ngumba Mulongo témoigne justement, parce que Mimi, nous la connaissons, est une femme de qualité. Elle ne peut pas démissionner comme ça. Ça veut dire qu'elle a vu des choses pas glorieuses. Elle a sûrement vu la mégestion, la mauvaise gouvernance. Alors elle n'a pas voulu se compromettre. Elle a décidé de se retirer. Mais en femme d'État, elle ne va peut-être pas faire de déclaration. Mais j'imagine, connaissant le personnage, que la province de l'Équateur n'a pas de chance. Et j'aimerais que les députés provinciaux de l'Équateur, les sénateurs, puissent justement s'organiser pour débarrasser la province de l'Équateur de Tony Bolamba. C'est vraiment un cancer. En 3 mois, on ne peut pas avoir autant d'affaires. C'est scandaleux. Et là, je demande encore à la justice d'enquêter là-dessus, d'ouvrir une enquête pour vérifier les faits et de se fier aux syndicalistes. Il y a eu des graves altercations au niveau de l'aéroport de Mbandaka entre les services de sécurité, l'ANR, l'armée, parce que le gouverneur, semble-t-il, tenait à partir avec ses comptables. Bien sûr. Et le comptable qui a disparu pendant 1 semaine. Certains ont dit qu'il était dans sa résidence. D'autres, il a dit qu'il voulait justement comme il était
il avait mis dans sa combine, il voulait le faire évacuer, parce que quand tu es gouverneur, tu bénéficies d'une certaine immunité, donc tes bagages ne sont pas fouillés, donc tu peux dissimuler certaines choses. Et donc c'était ça. Mais il y a eu tout ça. Et donc il est venu s'expliquer ici, il n'a convaincu personne, justement, parce que cette capacité à mentir honteusement comme ça ne va pas surprendre. Donc on a quelqu'un qui est à la tête de l'Équateur, qui est indélicat, et que la justice fasse son travail. C'est pas cette fameuse opération tant décriée, opération retour, parce que l'argent des fonctionnaires, je sais pas moi, ce sont des médecins, ce sont de médecins, mais comment vous arrivez que vous payez des gens, il y a le reste, et vous savez pas comment... le vrai problème, c'est pas ça l'opération retour. Si, c'est possible, c'est l'opération retour, justement. Et c'est une opération retour. Mais on a vu même la mission que le ministre du budget, Bongongo, avait diligentée dans certaines provinces. On a trouvé des reliquats, on a trouvé des réseaux mafieux. Ces réseaux mafieux existent encore, malheureusement, dans d'autres provinces, notamment dans la province de l'Équateur. Mais ce n'est pas... Donc, Tony Boyamba, justement, je crois qu'il voulait se greffer sur ces réseaux mafieux pour se faire aussi une certaine fortune. C'est ça le problème. Ça démontre, justement, une pauvreté morale des hommes, entre guillemets, de pseudo-hommes d'État que connaît la RDC. Daniel Safou, opération retour, c'est dans toutes les provinces, hein? Congo central, nord Kivu, sud Kivu, nord Ubangi, sud Ubangi. Mais aujourd'hui, c'est l'Équateur. Tony Bolamba, il arrive un mois après, il a des démêlés avec un magistrat, il est convoqué ici au parquet général. Aussitôt, c'est un membre du gouvernement qui démissionne, et après, il est pris dans des sales draps avec ses dossiers de plus de 15 milliards de francs congolais. Franchement, Daniel Safou. Serge, il faut revoir les causes premières et vous allez bien examiner les conséquences. Les causes premières, c'est quoi? Vous avez les députés provinciaux hors mandat qui élisent les gouverneurs. Est-ce qu'il va vous élire un homme intègre? Non. Il va vous élire la personne par rapport, n'est-ce pas, aux besoins de son ventre, sans se soucier, n'est-ce pas, de l'ensemble de la population de l'Équateur, notamment ceux de Mbandaka. D'abord, je condamne les députés provinciaux pour avoir élu Mouyibi, un voleur. Non, il ne faut pas les qualifier comme ça. Je qualifie. C'est la justice. Je qualifie. Je m'en fous de la justice. La justice ne le fera pas. On a retrouvé les comptables dans les coffres. C'est du vol, Serge. On a retrouvé les comptables dans le coffre de la voiture du gouverneur. On appelle ça Lingala. Il devient une marchandise. Il devient une marchandise. Je m'en fous de la justice. C'est à la justice de récupérer mon information pour accélérer les enquêtes. Je n'attendrai pas la justice parce que nous sommes un pays où les enquêtes n'aboutissent pas. Laissez-moi les journalistes dénoncer Azam Ouibi, Tony Bolamba. Il faudrait pas. Qu'il a à la justice. Daniel m'a traité Il a à la justice, Daniel m'a traité les voleurs. Okay. Parce qu'on a retrouvé les messieurs dans la coffre, les comptables. On appelle ça Ouibi. Calmez-vous. Je ferme la parenthèse. Okay. Je reviens à la sortie de Sun City. Parmi les préoccupations majeures, décentraliser les pays pour éviter, n'est-ce pas, la centralisation du pouvoir. C'est ça à la sortie de Sun City. Parmi les actes de notre pacte républicain, décentraliser les pays. Les pays est vaste, c'est un sous-continent. Kabila a traîné pendant longtemps. Il a traîné pendant longtemps. Ça devait se faire depuis 2006, la décentralisation. Kabila a traîné. Vous connaissez le style de Kabila. Dirigeant avec lanterne. Dirigeant avec lanterne, comme si le jour et la vie lui appartenaient. Mais oh, les plus grands problèmes d'un politique, c'est le temps. Lorsqu'un politique, n'est-ce pas, n'intègre pas la notion du temps dans sa gestion, c'est fini. C'est la mort. L'ennemi d'un homme politique, l'ennemi de Kabila, c'est le temps. Le temps qui ne gère pas avec rationalité. L'ennemi de la majorité, c'est le temps. Le temps qu'ils veulent gérer avec jouissance. Donc moi je crois que tout est parti du temps. Parce qu'on est rattrapé par le temps, nous opérons les choix de manière subjective, notamment... Mais Tony Bolamba n'est ni de l'opposition, ni de la majorité. J'en arrive. Il est indépendant. J'en arrive. Tous les indépendants sont du PPRD, hein, ne t'en fais pas. Ah bon? Ils sont récupérables, ils sont du PPRD. Tous les indépendants, qu'on les veuille ou pas, sont du PPRD. Je reviens, Serge. Je voulais d'abord partir des causes qui ramènent Tony Bolamba à devenir gouverneur. Mais qu'est-ce que nous constatons dans les chefs de Tony Bolamba? Il n'a pas d'éthique morale. Qu'est-ce que nous constatons, n'est-ce pas, dans les chefs de Tony Bolamba? Il n'a pas la morale d'un homme d'État.
Est-ce qu'il n'a pas géré avant d'être gouverneur? Il n'a pas fait quelque chose, du genre patron d'un journal ou bien patron d'une entreprise avant de devenir gouverneur? Il a géré où? Peut-être qu'il se sert de ces noms-là. Le nom de Bolamba, c'est un nom historique dans ces pays. C'est ce nom-là. Son vrai capital, c'est ce nom-là. Mais il est venu quand même de la diaspora. On dit que la diaspora se bat pour les changements. La diaspora se battait pour des choses sérieuses. Mais comment quelqu'un de la diaspora... Nous avons deux types de diaspora. Nous avons la diaspora qu'on chante par des Kofi, des Weranson, des Jibé Piana. Nous avons une autre diaspora engagée. Engagée dans l'amélioration des choses. Engagée dans les combats politiques qui sous-tendent le processus de l'évolution de l'homme congolais. Dans son statut social.